Kofi Sonokpon, un Togolais établi dans la diaspora, a mis en place la plateforme Perspective Info, un kiosque virtuel où les lecteurs peuvent se procurer des copies électroniques en format PDF des journaux togolais. Il a accepté répondre aux questions de Togo Info sur son initiative, ses objectifs et ses perspectives. Perspectiveinfo.com est un kiosque virtuel où les lecteurs peuvent se procurer des copies électroniques en format PDF des journaux togolais ou mieux s'y abonner. Il s'agit d'une des initiatives du promoteur Kofi Sonokpon, un Togolais de la diaspora résidant au Canada. La plateforme Perspectiveinfo.com est née en primo de la nécessité de protéger le travail des différents organes de presse contre la distribution gratuite et non autorisée de leurs publications en format PDF via les réseaux sociaux. Secondo, la raison d'être de la plateforme est de contribuer à la rentabilité de la presse privée en accompagnant les journaux de la place dans le processus de transformation numérique qui s'impose à la quasi-totalité des secteurs d'activité économique. Il faut reconnaître que Perspectiveinfo.com n'est pas le premier à proposer le concept de la vente des journaux ou des abonnements en ligne. Plusieurs journaux de la place avaient déjà des lecteurs ou des abonnés à qui ils livraient leur parution numérique en format PDF soit par courriel, mail, ou via les réseaux sociaux tels que WhatsApp. Mais, comment contrôler la distribution une fois que le fichier PDF est en possession du client, même crypté avec un mot de passe ? Voilà le problème auquel Perspectiveinfo.com essaie d'apporter une solution innovante et durable. Imaginez un moment la perte de revenus relative au partage gratuit de journaux via les réseaux sociaux. D'une part, la plateforme Perspectiveinfo.com propose à ses partenaires une façon de sécuriser la distribution de leurs publications numériques en format PDF pour protéger leur travail. D'autre part, elle offre un éventail de moyens de paiement qui permet désormais à ses partenaires d'élargir leur marché au-delà des frontières nationales. Ainsi, en plus de faciliter l'achat de journaux ou des abonnements pour ceux qui résident au Togo via le paiement mobile par T-Money et Flouz, la plateforme offre la possibilité aux lecteurs qui résident en Afrique de se procurer des journaux en payant grâce aux partenaires du réseau Move Africa. Enfin, les potentiels clients qui ont une carte bancaire, soit Visa, Mastercard ou American Express, peuvent également faire des transactions sur la plateforme via Stripe ou PayPal. Ce serait peut-être trop simpliste de répondre par oui ou par non à cette question pertinente. Tout d'abord, il est important de mentionner que l'initiateur du projet n'en est pas à son premier essai en ce qui concerne la gestion des publications numériques. En effet, il est l'auteur de plusieurs livres et le responsable de plusieurs magazines numériques en format PDF. Il s'est également intéressé au secteur des micro-entreprises, au marché virtuel et aux technologies numériques depuis près de 2 décennies. Un exemple banal, aujourd'hui beaucoup de gens utilisent l'application Zoom que certains ont découvert suite au confinement dû à la pandémie. Alors que le promoteur de Perspectiveinfo.com faisait déjà des vidéoconférences via Zoom en 2016. Maintenant, pour répondre à votre question proprement dite, il faut noter qu'il y a 2 approches à l'entrepreneuriat. D'un côté, il y a l'approche classique à l'entrepreneuriat qui consiste à écrire un business plan étoffé d'une étude de marché élaborée. De l'autre côté, il y a l'approche allégée et agile à l'entrepreneuriat qui consiste à développer un prototype, aussi connu sous le nom de produit minimum viable, PMV, ou minimum viable product, MVP, en anglais pour tester un concept en temps réel sur le marché. La différence fondamentale entre les 2 approches, c'est que la première nécessite la mobilisation de ressources généralement onéreuses sans aucune garantie de succès. Tandis que la deuxième approche permet de minimiser les investissements et donc les risques relatifs à un probable échec en testant rapidement un produit ou un service pour s'assurer qu'il existe effectivement un marché pour cela ou non, puis de faire les ajustements nécessaires en tenant compte des réalités du marché et de l'avis de clients potentiels. Nous avons évidemment opté pour la seconde approche, étant donné que nous avons constaté dès le départ qu'il existait déjà, d'une part, des abonnés à certains journaux et d'autre part, un grand intérêt pour la presse sur les réseaux sociaux. Cela étant dit, il faut retenir qu'au-delà du souci d'avoir des clients, notre préoccupation première était comment amener les organes de presse de la place à adopter l'initiative. Fort heureusement, les journaux tels que Fraternité, La Manchette et Liberté ont accepté de se prêter au jeu.
Leur adhésion nous a donc offert la possibilité de passer à l'étape suivante qui a consisté à mettre en place la version initiale de la plateforme pour commencer à aborder les clients potentiels. C'est ainsi que nous avons lancé la plateforme le 1er juillet 2020. Après 4 mois d'attente, nous avons enregistré notre premier client avec un abonnement de 12 mois. C'est à partir de ce moment-là que nous avons poussé un soupir de soulagement et nous nous sommes dit que notre aventure en valait réellement la peine et qu'il fallait désormais mettre les bouchées doubles, car le meilleur restait à venir. Aujourd'hui la plateforme perspectiveinfo.com occupe une place de choix dans la sphère médiatique togolaise. Tel que mentionné plus tôt, partie de 3 partenaires de lancement, à savoir les hebdomadaires Fraternité, La Manchette et le quotidien Liberté. Nous représentons aujourd'hui l'essentiel de la presse privée togolaise avec près de 50 partenaires incluant des journaux et des magazines dont la périodicité des parutions varie du quotidien au trimestriel. C'est d'ailleurs le lieu de les remercier pour leur confiance et surtout leur patience, étant donné que nous sommes conscients du long chemin à parcourir avant de parvenir à satisfaire les attentes des uns et des autres. Graduellement, perspectiveinfo.com prend sa place dans le landerneau médiatique togolais. Par exemple, il est déjà arrivé quelquefois que des clients potentiels nous contactent au sujet de tel ou tel journal qui n'est pas disponible sur la plateforme. Dès lors, nous faisons la démarche nécessaire pour inviter les journaux concernés à adhérer à la plateforme. À ce jour perspectiveinfo.com compte une 50aine de clients. Il y a une 30aine d'abonnés avec des abonnements dont la durée varie de 3 à 36 mois. Il y a aussi une 20aine de lecteurs dont certains sont très fidèles à la plateforme. Il est important de souligner que notre clientèle comprend des individus qui résident au Togo, ailleurs en Afrique ainsi qu'en Europe et en Amérique du Nord. Si nous tenons compte du fait que nous avons démarré ce projet avec seulement 3 partenaires et 0 clients pour en arriver aujourd'hui à une 50aine aussi bien en partenaires qu'en clients, nous avons toutes les raisons de considérer cela comme un bilan positif et satisfaisant, même si financièrement, nous sommes encore loin du point mort ou même de penser à un retour sur investissement. Cela étant dit, tel que souligné un peu plus tôt, nous sommes conscients du long chemin à parcourir pour parvenir à satisfaire les attentes de tous les journaux que nous représentons. Ainsi, nous comptons poursuivre nos efforts sans relâche pour accroître la visibilité de la plateforme afin d'attirer de plus en plus de clients potentiels à visiter le site. Vous voulez dire les perspectives de perspectiveinfo.com ? Nous estimons qu'elles sont bonnes. Étant donné que notre modèle d'affaires a été testé, validé et que cela fonctionne, il ne nous reste plus qu'à maintenir le cap et à poursuivre nos efforts pour accroître la visibilité de la plateforme et celle de nos partenaires afin d'augmenter substantiellement le nombre de visiteurs sur le site et par ricochet le nombre de clients. En outre, nous comptons mettre à profit différents leviers numériques notamment un podcast et un blog pour renforcer et améliorer notre offre. D'ailleurs, en plus d'une série de quiz et d'un concours à propos de la presse, le lancement du podcast et du blog fait partie des événements que nous avons prévus pour marquer le premier anniversaire de perspectiveinfo.com. Pour finir, nous allons également continuer à faire tout notre possible pour améliorer l'expérience client aussi bien auprès de nos clients existants, des visiteurs de la plateforme et de nos partenaires.